Une fois, je parlais avec une femme que je connais. Quand on grandissait dans le quartier, je me disais, mais toi, tu es très intelligente. Pourquoi tu es toujours entouré de personnes qui ne sont pas intelligentes comme toi? Elle n'avait pas de réponse à me donner. Tu dis, ce que tu as là, c'est un complexe. En fait, j'ai réalisé dans la vie qu'il y a des gens qui ont peur des personnes plus intelligentes qu'elles. Il y a des gens qui sont tellement en insécurité, qui sont tellement complexés, que quand elles s'entourent des personnes trop intelligentes, elles ont l'impression qu'elles vont perdre le contrôle. Elles doivent juste être avec des personnes moins élevées qu'elles, afin de les gérer, de les dominer et de les contrôler. Tu n'iras jamais loin avec des gens qui t'amènent vers le bas, mais tu seras toujours plus loin avec ceux qui t'amènent vers le haut. J'étais président de la jeunesse de l'église où je m'étais converti, le plus jeune, mais je m'étais entouré de personnes plus âgées que moi, qui ont fait plus d'études que moi, qui étaient mariés. J'étais encore, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans pratiquement. J'avais la tête de la jeunesse de notre église. C'est là que j'ai invité la plupart des orateurs que vous connaissez aujourd'hui. Et j'avais réussi. Parce que j'avais compris très tôt que moi j'ai le charisme, moi j'ai la force d'attraction, moi je suis un leader, mais je n'ai pas fait de longues études, je ne sais pas écrire correctement, je dois me faire entourer des experts dans chaque domaine. Le diamant de joaillerie a beaucoup de facettes. Tu es comme un diamant de joaillerie. Et tu as beaucoup de facettes qui doivent briller. Tu es unique, mais les dimensions de ta vie sont diverses. Il faut quelqu'un dans chaque domaine qui doit t'aider dans chaque aspect. Quelqu'un peut dire amen. Les grands hommes aujourd'hui sont entourés de grandes personnes, spécialistes en matière de couture. Ils ne s'habillent pas n'importe comment. Oh, il va dans un magasin, il achète, on ouvre, on regarde ici, il y a le, comment on appelle ça? C'est des tissus qu'on ouvre ici, on ouvre là-bas. Les grands hommes ont des tailleurs, ils s'habillent sur mesure. Quelqu'un peut dire amen? Les grands hommes ont des coiffeurs et des coiffeuses. J'apprenais à l'époque, maman Bobby, elle avait une femme qui l'a coiffée, avec elle voyageait dans le monde entier. Parce que ta vie est diverse. Tu dois avoir les experts dans chaque domaine de ta vie. Dis à ton voisin, cher voisin, quel est ton cercle des meilleurs? Quel est ton cercle de meilleurs? Il y avait change de voisin, la loi du cercle des meilleurs. La loi du cercle de meilleurs. Maintenant fais un tour 360 degrés. Dis à ton voisin, je suis entouré des meilleurs. Je suis entouré de meilleurs. Je suis entouré de meilleurs. Je suis entouré de meilleurs. Est-ce que tu as vu quelqu'un de meilleur autour de toi là? Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Regardez la Bible avec moi, on va lire. 2 Samuel 23, 8 à 13, 18 à 23. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Excusez-nous pour les noms, pour la prononciation, même si on pêche et on écorche quelques noms, c'est pas grave, ok? Amen. Josheb, Bachebet, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Une frappe, 800 hommes sont morts. Avec une lance. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les principaux Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance. Ce jour-là, le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple, lentilles c'est Mwengi. En lingala, c'est Mwengi. C'est ça, non? Il y a ton voisin Mwengi. Voilà. Et le peuple fuyait devant les Philistins. On continue.
Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. L'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm ou bien des Néphilim. Abishai, frère de Joab, fils de Tsérouja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabstel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Oh, retournez. Ok, c'est tout? Ok, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et il s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 320 hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. On acclame pour la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous la sagesse afin de transmettre ta parole, de transmettre tes instructions, de transmettre l'esprit de ce message, de transmettre l'esprit de ce message qui nous emmène vers la voie du succès sur le plan spirituel, relationnel, professionnel, ministériel. Ma prière aujourd'hui est que ton peuple ne sorte pas comme il est entré. Transforme-nous par ta parole et laisse que nous puissions vivre l'effectivité de ces dernières. Te promettons toute la gloire à toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclame bien, bien, bien. La loi du cercle des meilleurs. Avant d'aborder les Écritures, j'aimerais vous citer quelques citations des hommes célèbres qui tournent autour de cette loi. Isaac Newton disait ceci en ce temps: si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais monté sur les épaules des géants. Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais monté sur les épaules des géants. Steve Jobs, reconnu pour ses liens avec Apple, disait ceci en son temps: les grandes affaires, les grandes choses en affaires ne sont jamais réalisées par une seule personne. Elles sont réalisées par une équipe de personnes. Amen. Bill Gates a dit ceci: le secret de mon succès est que nous avons fait des efforts exceptionnels. Nous avons fait des efforts exceptionnels pour recruter les meilleures personnes au monde. J'aimerais répéter cela. Bill Gates a dit: le secret de mon succès est que nous avons fait des efforts exceptionnels pour recruter les meilleures personnes au monde. Dis à ton voisin: tu veux le succès? Recrute une équipe composée. Non, dis à ton voisin: composée des meilleures personnes au monde. Des meilleures personnes au monde. Amen. Toutes ces personnes ont dit cette chose. Pourquoi? Parce qu'en affaires ou sur le plan relationnel, et rajouterait même ministériel,
Il y a une loi clé qu'il faut connaître. Si vous voulez atteindre le succès, vous avez une vision, vous avez une passion, vous avez une ambition, vous avez des projets, vous avez des objectifs, vous avez planifié, vous avez même budgétisé. Mais une des choses qui emmènera votre projet à succès, c'est aussi le fait que à l'instar de Bill Gates, que vous puissiez faire des efforts exceptionnels de vous entourer des meilleures personnes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu dois t'entourer des meilleurs. Change de voisin, dis voisin. Tu dois t'entourer des meilleurs. Touche à notre voisin, dis voisin. Tu dois t'entourer des meilleurs. Cette loi est capitale. Cette loi veut que, au-delà des relations que tu as en famille, des relations que tu as avec ceux de la même profession que toi, lorsque tu dois accomplir tes desseins, tu ne peux pas l'accomplir en étant seul. Le docteur John Maxwell disait, a dit le chiffre 1 est trop petit pour faire des exploits. Donc tu dois être plus d'une personne. Et tu dois être entouré de plusieurs autres personnes. Ken Blanchard a dit ceci, un homme très célèbre. Il dit aucun de nous n'est aussi intelligent que nous tous ensemble. Pour accomplir ce que tu dois faire, il n'y a pas que ton intelligence qui peut te faire réussir, mais il y a plusieurs intelligences que tu dois mettre autour de toi afin de réussir dans tes projets. Je ne refuse pas et des bonnes relations en famille. Je ne refuse pas et des bonnes relations à l'église. Mais en ce qui concerne ton domaine, pour que tu réussisses, il faut que tu saches que ton domaine a été déjà accompli par plusieurs avant toi. Et que ton domaine a besoin de plusieurs capacités pour être matérialisé. Alors dans chaque domaine, tu dois localiser, après avoir recherché, qui est le meilleur dans ce domaine-là. Tu peux t'entourer de ceux qui ne le sont pas. Mais par rapport à ta vision, tu ne peux pas t'entourer de tout le monde. Dans la sélectivité des choses, tu dois t'entourer des meilleurs. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Considérez avec moi David. David était choisi par Dieu. Psaume 89. Dieu dit qu'il a mis son regard sur David. Il a oint de son huile sainte. Sa main était avec lui. Son bras le fortifiait. Une alliance avec lui. Il n'allait pas manquer une postérité sur son trône. Dieu était avec David. Et peut-être que vous l'avez oublié, David est le plus grand des rois d'Israël. Salomon a été plus riche que David. Salomon a eu un règne beaucoup plus pacifié que David. Mais pourquoi parle-t-on autant de David? Une des raisons, c'est parce que David avait donné à Israël une de leurs plus grandes victoires. Un des plus grands ennemis d'Israël était le peuple des Philistins. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'Israël et de la Palestine, le territoire de la Palestine, Palestine, quand vous regardez dans l'étymologie, ça veut dire Philistin. Les plus grands ennemis des Juifs, parmi les grands ennemis, n'étaient pas les Égyptiens, le peuple de Moab, ou d'ailleurs, mais c'était les Philistins. Samson a été appelé pour commencer la guerre avec les Philistins. Mais c'est David qui a fini la guerre avec les Philistins. Quelqu'un peut dire amen très fort. Les Philistins ont été à la base de la mort de Saül, de la mort de Jonathan. Mais il s'est levé, il s'est battu et il a garanti un règne pacifié pour son fils Salomon. Qu'est-ce qui a fait la force de David? Il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Un des éléments clés, c'est parce que David
avait respecté la loi du cercle des meilleurs. Dans les Écritures, on appelle ça son conseil secret. Donc, il avait un conseil public. Il avait une armée visible. Mais il avait un conseil. Il avait une assemblée. Il avait un cercle composé de diverses intelligences dans différents domaines qui avaient assuré son succès. Après plusieurs études, j'ai réalisé que David avait plusieurs conseils. Il avait un conseil de guerre. Joab était le chef de l'armée. Benaja était chef. Abishai était chef. Ces trois hommes étaient parmi les hommes les plus forts de l'armée. À part tous les hommes que j'ai cités ici. Il avait un conseil politique. Il avait Achitophel, un homme dont la voix était comme celle de l'Éternel. Il avait Ushai, qui était son ami. Il avait même été un agent double contre Achitophel. Donc c'était un conseil d'intelligence et de contre-intelligence. À part les hommes de fort, à part les hommes de guerre, il avait les renseignements. Il avait l'espionnage. Il avait le contre-espionnage. Il avait aussi un conseil spirituel. Il avait Nathan le prophète, Gad le voyant, Sadok le souverain sacrificateur, Abiatar aussi sacrificateur. Il avait un conseil prophétique aussi qui faisait l'extension du conseil spirituel. Il avait 200 hommes qui étaient de la tribu des fils d'Issachar. Il avait un conseil administratif. Il avait Jéhoshaphat qui était un activiste. Il avait Ira qui était son conseiller privé. Il avait Jonathan qui était comme son oncle. Bref, en tout, David avait, au-delà de l'armée et du peuple qui croyait en lui, il avait à peu près moins de 15 personnes qui étaient forts dans l'espionnage, dans l'organisation de la guerre, dans l'administration et dans le domaine prophétique. Il ne s'est pas entouré de tout le monde. Il s'est entouré des meilleurs dans leur domaine. J'aimerais dire à quelqu'un, une fois je parlais avec une femme que je connais, quand on grandissait dans le quartier. Je lui disais, mais toi tu es très intelligente. Pourquoi tu es toujours entouré de personnes qui ne sont pas intelligentes comme toi? Elle n'avait pas de réponse à me donner. Tu disais que tu as là, c'est un complexe. En fait, j'ai réalisé dans la vie qu'il y a des gens qui ont peur des personnes plus intelligentes qu'elles. Il y a des gens qui sont tellement en insécurité, qui sont tellement complexés, que quand elles s'entourent des personnes trop intelligentes, elles ont l'impression qu'elles vont perdre le contrôle. Elles doivent juste être avec des personnes moins élevées qu'elles afin de les gérer, de les dominer et de les contrôler. Tu n'iras jamais loin avec des gens qui t'amènent vers le bas, mais tu iras toujours plus loin avec ceux qui t'amènent vers le haut. J'étais président de la jeunesse de l'église où je m'étais converti, le plus jeune, mais je m'étais entouré de personnes plus âgées que moi, qui ont fait plus d'études que moi, qui étaient mariées. J'étais encore, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans pratiquement. J'avais la tête de la jeunesse de notre église. C'est là que j'ai invité la plupart des orateurs que vous connaissez aujourd'hui. Et j'avais réussi. Parce que j'avais compris très tôt que moi j'ai le charisme, moi j'ai la force d'attraction, moi je suis un leader, mais je n'ai pas fait de longues études, je ne sais pas écrire correctement, je dois me faire entourer des experts dans chaque domaine. Le diamant de joaillerie a beaucoup de facettes. Tu es comme un diamant de joaillerie. Et tu as beaucoup de facettes qui doivent briller. Tu es unique, mais les dimensions de ta vie sont diverses. Il faut quelqu'un dans chaque domaine qui doit t'aider dans chaque aspect. Quelqu'un peut dire amen. Les grands hommes aujourd'hui sont entourés de grandes personnes, spécialistes en matière de couture. Ils ne s'habillent pas n'importe
n'importe comment. Oh, il va dans un magasin, il achète, on ouvre, on regarde s'il y a le... Comment on appelle ça? S'il y a des tissus qu'on ouvre ici, on ouvre là-bas. Les grands hommes ont des tailleurs. Ils s'habillent sur mesure. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Les grands hommes ont des coiffeurs et des coiffeuses. J'apprenais à l'époque, maman Bobby, elle avait une femme qui l'a coiffée, avec elle voyageait dans le monde entier. Parce que ta vie est diverse. Tu dois avoir les experts dans chaque domaine de ta vie. Dis à ton voisin, cher voisin, quel est ton cercle des meilleurs? Quel est ton cercle de meilleurs? Ça c'est vrai. Merci d'être. Change de voisin du voisin. Voisin, quel est ton cercle des meilleurs? Quel est ton cercle de meilleurs? Touche à notre voisin du voisin. Voisin, quel est ton cercle des meilleurs? Quel est ton cercle de meilleurs? J'ai un groupe WhatsApp dans lequel je suis avec le pasteur Jonathan, l'apôtre Arnold, pasteur Jonathan, qui écrivent extraordinairement bien, et un prophète qui est réunionnais, avec qui nous travaillons. Moi j'ai la pensée, moi j'ai le fardeau, moi j'ai la matière, mais en matière de l'écriture c'est eux qui écrivent. T.D. Jakes n'a jamais écrit un seul de ses livres, mais on l'appelle best-seller. On vend ses livres partout, mais il y a des hommes qui sont ses cerveaux. Quand lui il prêche, quand lui il enseigne, c'est eux qui écrivent. Ils donnent l'âme au livre, ils donnent les émotions au livre. Et lorsqu'on vend, on voit T.D. Jakes. On ne voit pas l'équipe qui a derrière lui. T.D. Jakes ne prépare jamais une prédication seule. Il a toute une équipe, spécialiste en hébreu, spécialiste en grec, en herméneutique. Et avant qu'il ne prêche, son message est travaillé par une équipe d'experts, parce qu'il ne peut pas prêcher n'importe quoi alors que son message est suivi par le monde entier. Là où tu vas dans la vie, là où tu vas dans le ministère, tu ne peux pas t'entourer des amateurs. Amenez-moi un joueur de harpe. Ce n'était pas un amateur, c'était un joueur. Pour que l'onction vienne, il fallait du professionnalisme, parce que quelquefois c'est une affaire d'organisation et de professionnalisme. C'est la vérité. Il y a des gens qui ont un grand talent, ils n'iront jamais loin. Ils sont entourés de nuls et des amateurs et des distraits. Mais il y a aussi ceux qui sont là, ils n'ont pas quelque chose de très grave, mais ils se sont entourés des meilleurs qui les ont fondus à l'international. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, voisin, tu as le droit. Non, dis à ton voisin, tu as le devoir d'aimer tout le monde, mais tu as le droit de t'entourer des meilleurs que tu as sélectionnés parmi tout le monde. Change de voisin. Dis voisin, tu as le devoir en tant que chrétien d'aimer le monde entier. Mais tu as le droit. Tu as le choix de sélectionner dans le monde entier les meilleurs qui peuvent t'accompagner dans ta destinée. Amen. Je bénis Dieu parce qu'à la porte des cieux, je suis entouré des meilleurs. Autour de moi, j'ai un avocat. Si ça chauffe, un avocat peut parler. J'ai plusieurs avocats. Si ça chauffe et que mes cheveux sont dans tous les sens, j'ai un coiffeur exceptionnel. Quand je vais à Abidjan, j'ai un coiffeur. Je vais à Paris, j'ai un coiffeur. Mais c'est le coiffeur des stars. Parce que moi, ton pasteur, je suis une célébrité. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Jamais. Alors on y va coin à côté ici. Dis à ton voisin, le cercle des meilleurs. Le cercle des meilleurs. Je prie en cette saison que Dieu emmène les meilleurs autour de toi. Amen. Des personnes qui vont voir ton potentiel. Ils vont t'entourer et ils vont te vendre à l'international. Il s'appelait T.B. Joshua au Nigeria. À l'époque où il y avait un autre prophète comme lui, mais un prophète très classe, très riche. Il était pétrolier.
Il s'appelait Gabriel Odouyemi. Comment les amis Gabriel Odouyemi. Mais aujourd'hui, on parle plus de Tibi Joshua que de Gabriel Odouyemi. Mais si Gabriel à l'époque, Odouyemi. Tibi Joshua avait une longue barbe. Il parlait même pas bien anglais. Mais il s'entourait des Européens. Il s'entourait des Américains. Ils sont entourés des experts. Avec son anglais comme ça. Je sentais comme si on était les seuls invités privés de Tibi Joshua. Le protocole est extraordinaire. On vous reçoit, on vous donne à boire, on vous fait visiter, on vous attend le jour du culte. C'était lors de Thanksgiving. Thanksgiving, action de grâce. Lors de l'anniversaire de Tibi Joshua. Ils nous avaient déjà appelés. Ils nous ont fait des messages. Ils nous ont reçus. On se sentait tellement important. Et j'étais là devant. Tibi Joshua comme ça, j'étais en face. Et c'est là que Tibi Joshua prophétisait pour moi. Et il m'a dit des choses qui s'accomplissent jusqu'à mes frères et sœurs, en étudiant la vie de tous ces hommes, j'ai réalisé tout simplement que David n'était pas le plus fort. Amen, ça c'est vrai. Mais il n'était pas complexé d'être entouré des hommes plus forts que lui. Lui, il a tué seulement l'ours. Il a tué le lion. Il a tué Goliath. Mais regarde un homme. Il lance le javelot. 800 personnes à terre. Il lance le javelot. 300 personnes à terre. Il a tué un lion. Un autre a tué 2 lions de Moab. Et Dieu était avec eux. Ne sois pas complexé d'avoir des gens avec qui Dieu est. Attache-toi à eux. C'est ça l'esprit de la grandeur. C'est ça l'esprit des meilleurs. À Kinshasa, nous n'aimons pas des choses comme ça. Tu as juste de petits que tu peux envoyer. Des petits qui sont là en train de dire quelqu'un qui est plus intelligent que toi, tu le repousses. Une femme qui est plus belle que toi, tu la repousses. Un homme qui a plus d'argent que toi, tu le repousses. Les hommes les plus forts sont entourés des hommes plus forts qu'eux-mêmes. Les femmes les plus brillantes sont entourées des femmes plus brillantes qu'elles. Mes frères et sœurs, dans chaque aspect de ta vie, aime tout le monde. Mais tu as le choix. Tu dois t'entourer des meilleurs. La crème des crèmes. Des experts dans le domaine. Quand ça dérange la justice, tu as un réseau d'avocats qui peuvent te défendre. Quand tu dois faire arriver des gens de l'étranger, tu as des contacts dans les services d'immigration. Quand il te faut beaucoup de voitures dans la ville, tu as les meilleures offres. Des voitures à louer. Quand il faut loger des gens dans les hôtels, tu dois avoir les meilleurs contacts avec les meilleurs prix en hôtellerie. Tout ce qui est meilleur doit être à toi. Pharaon disait, Joseph disait à ses frères, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera à vous. Ma prière ce soir, que tout ce qu'il y a de meilleur soit à toi. Dis à ton voisin, entoure-toi des meilleurs. Change de voisin, dis voisin, entoure-toi des meilleurs. Depuis un temps, depuis plusieurs années, je suis reconnu comme un des pionniers des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. À l'époque, quand je faisais des photos, une grande photo sur une affiche, on disait c'est charnel, il peut se faire voir. Oh, c'est le péché. Et où est Jésus sur l'affiche? Il y a un grand prophète Joël, un petit Jésus, Seigneur. Oh, Jésus revient bientôt. Quelqu'un m'a dit un jour, il faut qu'on voie Jésus. J'ai dit, emmène-moi les photos de Jésus et je mettrai sur l'affiche. Ceux qui me connaissent me connaissent. Je n'utilise jamais une affiche avec une photo comme ça. Amen. À Kinshasa, j'ai toujours eu les meilleurs des photographes. À Paris, mon photographe, il m'a écrit avant-hier, il s'appelle Audran. Il est photographe des fois avec Dadjou, Gims, tout le monde là-bas. Il vient à l'église. Il fait aussi pour les politiciens. Je ne peux pas à mon niveau m'entourer des gens qui font des photos avec un téléphone là déjà. Non. Toi-même, tu sais que quand tu regardes ma photo sur une affiche,
et que tu ouvres le pixelage, mon visage est toujours là. Parce que je suis entouré des meilleurs. Je paye l'argent que je dois payer. Mais mes affiches sont parmi les meilleures affiches qui ont inspiré toutes les affiches. Une grande partie des affiches qu'on a aujourd'hui, que les gens le veuillent ou pas, ils se sont quelque part inspirés de moi. Et c'est pas l'orgueil, c'est la vérité. La vérité. Les chefs d'entreprise m'ont contacté pour savoir avec qui je travaillais. El professeur. Non, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours été très dur avec les détails. Quand une vidéo n'est pas belle, j'enlève ça. Quand une affiche n'est pas bien, j'enlève ça. J'ai les meilleurs. J'ai un qui est ici, qui prie dans une église à Ipen. Les assemblées de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de prophéties là-bas, mais il travaille pour un prophète. Amen. J'ai un fils à moi, il est à Kigali. On a des problèmes avec le Rwanda, mais lui, il travaille pour moi. Papa, l'affiche est prête. Et quand tu regardes le design, tu regardes mon visage. Tu regardes l'écriture, la charte graphique. C'est comme ça que ça nous crée des problèmes. Une des choses qui a fait qu'on ne trouve pas la parcelle. Daddy, ça c'est vrai. Bomba. Ma belle, Daddy. Non mais c'est vrai. On est allé au point de dire seulement quand vous allez là-bas, ne citez pas mon nom. On avait pris quelque part ici. À la 18e rue. On était déjà près de quoi. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont dit mais papa, où est la voiture? Tu me racontais une histoire de quelqu'un hier à la rue. Bon, c'est un frère, il est d'ailleurs là. Il y a son ami, il y a l'un de ses amis qui lui a posé la question, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Et il a dit, mais toi tu es près du pasteur Ben. Comment tu n'as pas de voiture? Pasteur Ben est près du prophète Joël. Pasteur Ben est près du prophète Joël. C'est rien. Ils ont beaucoup d'argent, mais il a acheté. Il a juste une mauvaise foi. Il t'achète ça parce qu'il a une mauvaise foi. Je me suis dit, mais Zambé. Et c'est pas que l'on manque, mais on s'est vendu trop cher. Donc c'est de ma faute. C'est la vérité. Tu arrives quelque part là, on vous regarde, quelque chose qui était à 3000, on met ça à 7000. Infinity, papa. L'autre fois, Bugatti. Bugatti. Papa, il a dit non, ils ont beaucoup d'argent. Seigneur, donne-nous l'argent que les gens imaginent que nous avons. Je vais prophétiser pour la porte des cieux. Yes. Que Dieu nous donne l'argent là que les gens imaginent que nous avons. Amen. Lève-toi et dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tout ça pourquoi? Parce que l'excellence est dans les détails. Amen. C'est parce qu'on s'est entouré des meilleurs. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Les codes QR qui y a Kinshasa dans les églises, je suis un des premiers. Ouais. Ça c'est vrai. Un des premiers. Peut-être même le premier. J'ai une application qu'on a lancée avec un de mes fils. Bon, il a lancé son application. J'ai seulement peur parce que c'est pas encore arrivé au niveau de la francophonie. Et j'aimerais vous promettre, là où nous allons aller, il y aura la meilleure climatisation, le meilleur son, meilleure caméra. Amen. Mais dis avec moi, tout ce qui est de meilleur, sera à moi. Et le cercle des meilleurs n'est pas obligatoirement obligé d'être constitué des chrétiens. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas des fils de la lumière, mais qui sont illuminés. Illuminés dans la comptabilité. Illuminés dans le plan
de l'ingénierie. bazali pole na makambo etali makambo Illuminé dans la ya bisalelo culture. na makambo kotonga Illuminé dans les médias. batonga Que Dieu te donne la sagesse de détecter les meilleurs et de les mettre dans ton équipe. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. J'aime très fort là où tu es. Amen. Deuxième loi pour aujourd'hui, c'est la loi de la terre. ezali mobeko ya mabele La loi de la terre. mobeko ya mabele. Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Avance Dadi. Dis à ton voisin la loi de la terre. La loi de la terre. Je vous propose deux textes, je pense. Premier texte, on peut lire ensemble, 1, 2, 3, go. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plus fort. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième texte. Yami Balé. 1, 2, 3, go. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Elle s'appelait Luz. Comment les avez Luz? Et depuis qu'il a nommé cette terre, elle a porté le nom de Bethel. Bethel. Amen. Qui veut dire là? La maison de Dieu. Amen. Amen. Dernier texte, s'il vous plaît. Makomi Asuka. Pasteur, tu peux lire pour nous? Jérémie chapitre 22, 24 à 30. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux qui devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner. Mais dans le pays où ils ont le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Attends, c'est que ça, c'est Dieu qui place une limite. Amen. Il y a des gens sur la terre. Le monde spirituel a placé des limites. Amen. Il y a des pays dans lesquels tu n'iras jamais. Tu vas rêver du Canada. Tu n'iras jamais. Des États-Unis. Tu n'iras jamais. De l'Europe. Tu n'y entreras jamais. Parce que le monde spirituel a dit tu vivras là où tu ne veux pas. Mais là où tu veux, on a mis une limitation. Mais je prie pour toi ce soir. Amen. Que les limitations tombent. Amen. Que le Dieu qui t'a donné les nations et qui t'envoie prêcher la bonne nouvelle aux nations fasse tomber les limitations. Aucune ambassade ne te refusera le visa. Aucune entité spirituelle ne bloquera ton accès. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen très fort là où tu es. Amen. Mais dans le pays où ils auront le désir de s'y rendre, ils ne retourneront pas. 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui, sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, terre, terre. Dis avec moi terre, 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 terre. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. On peut lire ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Dieu parle à qui? À la terre. Il parle à qui? À la terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclame bien, 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 bien fort. Le succès et la réussite ne dépendent pas que des lois applicables à tous. Et que l'on peut apprendre même dans des réunions de coaching et de développement personnel. Dimanche dernier, j'ai commencé à vous dire il y a des gens qui ont appliqué tous les principes aussi, qui ont investi.
épargnés, économisés. Ils ont été entourés des meilleurs. Ils ont tout fait. Mais il y a comme une dimension transcendante, une dimension cachée, une dimension ésotérique, une dimension mystique qui a déterminé l'échec des uns et le succès des autres. Ça c'est vrai. L'échec des uns et le succès des autres. Laissez-moi vous dire, une des choses qui a fait que plusieurs sur un territoire, un continent, une ville ou bien une nation, ils n'ont pas pu réussir malgré l'application de tous les principes qu'ils ont appliqués. C'est à cause de l'état de la terre sur laquelle ils ont vécu et travaillé. Je le dirai autrement. C'est l'attitude, les émotions, la programmation que la terre a reçue leur concernant. Regardez ce texte avec moi. On maudit une personne. Que dit-on? On dit qu'il est privé d'enfants. Il sera privé d'enfants. Il aura des jours qui ne seront pas prospères. Il n'y aura pas une descendance qui va s'asseoir sur le trône. Et tout ce qu'on dit, on ne le maudit pas lui et sa descendance. Mais on commande à la terre. On dit à la terre d'inscrire ces informations. Il y a des gens qui ne réussissent pas à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, dans le monde mystique, il y a des hommes qui ont parlé à la terre. Terre. Elle dormira ici. Elle se réveillera ici. Elle a encore la permission de travailler. Mais elle ne réussira jamais. Son salaire ne sera pas compatible à ses études. Et même ses enfants ne finiront jamais les études. Ils sortiront de la maison et ils rentreront là après avoir divorcé. Et vous ne comprenez pas, puisque vous marchez sur la terre et que la terre a reçu ces informations, la terre travaille contre vous. Ça fait 2 ans. J'étais à Paris. Prophète héritier grâce m'a appelé. Il m'a dit, vieux, je t'appelle parce que Dieu est avec toi. Mais un service que tu dois faire. Et il faut que tu pries. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont parlé sur cette terre contre toi. Afin que tu fasses des grandes choses. Mais que tu n'aies pas ta place à Kinshasa. Et que tu ne réussisses pas à Kinshasa. Et deuxièmement, il y a des personnes occultes qui ont fait des rituels et travaillé pour que la terre du Congo, la terre de Kinshasa, ne se donne jamais ce qui est meilleur. Tous ces jours-ci, les 2 derniers mois passés, j'ai prêché dans plusieurs églises. Je refuse de citer des noms. Mais avant d'aller prêcher, soit au téléphone, soit quand j'arrive au bureau, le pasteur même te dit, quand j'étais mis sous l'affiche, on m'a appelé par des pasteurs pour dire non. Tu manques de gens appelés. Des pasteurs, ils ont dit non, c'est un magicien, c'est un occultiste, il ne sert pas Dieu. C'est comme ça que j'ai vu le prophétique travailler très fort. Amen. Il semble que Dieu voulait justifier son serviteur et glorifier son nom. Et quand j'écoutais ça, je ne regardais pas le plan physique, je regardais le plan métaphysique. Il y a réellement des gens qui ont dit il aille faire ça aux Antilles, il aille faire ça en Europe, mais au Congo il n'achètera pas, il ne construira pas, il ne s'épanouira pas. Ils ont menti. J'ai le droit de terre ici. Yes. Mon père est du Katanga. Yes. Mon père était Moulubakat. Ma mère est Moutetela. Elle est du Kassai. Mon sang est attaché à cette terre. Je réussirai ici. Ma femme réussira ici. Nos enfants naîtront ici. Mon église
s'implantera ici, nous aussi on va construire ici. Nous aussi on aura des bus ici. Est-ce que la part des cieux est là? Ce soir, nous déprogrammons. Nous déprogrammons toute parole qu'on a dit contre toi. Ici à Kinshasa, qu'on a dit contre toi. Dans la ville où tu travailles. Je décrète et déclare. Commence à battre les mains. Nous déprogrammons. Déprogramme maintenant. Nous répétons. Yes. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je suis un néant droit. Je suis un néant droit. Je suis un néant droit. Je suis un néant. Je vais réussir ici. Je vais monter. Mes origines sont d'ici. J'ai le droit d'avoir des parcelles ici. J'ai le droit d'avoir des maisons ici. Des belles voitures ici. Moi j'ai le droit. Mes affaires doivent aller de l'avant. Moi j'ai le droit. Les droits de construire. Les droits de réussir. Commence à prier. Les bonnes choses n'arrivent pas qu'aux autres. Le temps est arrivé. Les bonnes choses vont aussi t'arriver. Prie en français, en lingala, peu importe la langue. Comment on est là? Biloko malamu ekokomela ngape. Basangwa malamu ekokomela biso. Au nom de Jésus. Pas une fois, 2 fois, 3 fois. Qui n'est pas congolais ici? Non, c'est congolais. Osa congolais. C'est pas grave. Nous on va te donner le droit de terre. Amen. Qui est congolais ici? Regarde ton voisin la main levée. Dis à ton voisin, je suis un néant droit. Je suis un néant droit. Amen. Assieds-toi un moment. Fanda. Amen. Merci Daddy. L'Éternel crée l'homme et la femme. Bara. Genèse chapitre 1. Il a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Genèse 2. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Yatsar, créé à partir de quelque chose. Et l'homme est devenu un être spirito-matériel. La question que je vous pose, d'où vient le sang? Déjà le sang est un liquide spirito-matériel. C'est un liquide, donc c'est de la matière. Si vous le savez avec moi, le sang a aussi une dimension spirituelle. Autant que l'homme a la dimension esprit et corps, le sang a la dimension spirituelle et la dimension matérielle. D'où vient le sang? Si tu as une maison, tu es l'habitant, ta maison est l'habitation. Et dans le monde du corps, s'il y a habitant et habitation, l'habitant c'est l'âme. L'habitation c'est le sang. Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. C'est le sang l'habitation et l'âme c'est l'habitant. Est-ce que l'âme est matérielle? Non, l'âme est immatérielle. Donc le sang est un liquide spirito-matériel. Maintenant, le côté matériel vient d'où? Avance Daddy. Lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il n'y avait point de sang. Lorsque Dieu a créé l'homme par son souffle, il n'y avait point de corps. Mais quand Dieu a pris l'esprit, il a soufflé dans la terre, ces deux dimensions ont donné émanation à ce qu'on appelait l'âme, l'habitant et son habitation.
oyo ezali efandelo na Voilà eloko ezaka pourquoi tina. le sang tire sa source de la terre. Yango makila auta na mabele. C'est ainsi que de la spiritualité. Yango na mama molimo. Tu ne peux pas être congolais et aller faire les fétiches avec les fétiches des Ivoiriens et réussir au Congo. Ozala muto Congo te ko sala bakisi na bato ya Côte d'Ivoire oyo kolonga na Congo. Même si ça peut avoir de l'impact, Ça n'aura jamais de l'impact. Ça c'est vrai. Comme si tu vas faire les fétiches de votre village. Et pourquoi? Parce que ton sang est attaché à cette terre-là. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont rentrés au village sans s'annoncer. On les a appelés par leur nom. On les a cités leur ancêtre. On a dit c'est notre enfant. Il est né au Canada, mais on dit c'est notre enfant. Il sent bon. Il vient de Dubaï, mais on dit c'est notre enfant. Pourquoi? Parce que le sang est attaché à la terre. Et à la terre, la spiritualité. Avance Dadi. Avance Dadi. Avance Dadi. Est-ce que je parle à quelqu'un d'ici? Dis à ton voisin, mon sang est attaché au Congo. Mon sang est attaché au Congo. Amen. Mais seulement dans les principes spirituels, la terre, de la terre vient le sang. Mais la terre n'a pas été destinée à avaler le sang d'une personne qu'une autre a eu à faire couler. C'est ainsi que quand Caïn a tué son frère Abel et que la terre a bu de ce sang, il a ouvert la porte à la malédiction de la terre. Parce qu'à la terre est attaché le sang. Ces jours-ci quand je prie, je dis à Dieu, mon sang n'est pas un sang européen. Mon sang est d'ici. J'ai droit à la terre. J'ai droit à la présidence. J'ai droit aux millions ici. J'ai droit à aller chez les concessionnaires. Oui, quand je dis j'ai le droit, tu as le droit aussi. J'ai le droit d'acheter une langue chrysère, $200 000 cash. Ça c'est vrai. Parce que mon sang est attaché à cette terre. Ça c'est vrai. Amen. Je ne sais pas qui j'ai parlé. Dieu va te donner une terre. Amen, amen. Avance Dadi. C'est juste une prière que je fais. Là où j'habite. Comme j'habite dans un appartement, c'est en hauteur. On ne prie pas pour la terre sur un appartement. Dans un appartement. Je ne peux pas prier pour la terre, je suis ici. J'ai pris l'ascenseur et je prie pour la terre ici. Non, non. Tu dois toucher la terre. De surcroît, tu dois enlever les chaussures. La Bible déclare, tout lion foulera la plante de tes pieds. Comment on appelle les signes que nous avons ici? Empreinte digitale. Empreinte digitale. C'est ça, non? Il faut que les empreintes digitales de tes pieds soient connectées à la terre. Pendant que tu pries pour la terre. Et je marche tous les soirs comme ça. Je marche. Je piétine le sable. Des fois quand on rentre du culte, les protocoles voient que j'enlève les chaussures. Papa, tu vas te salir. Moi je sais. Il faut que je marche bien nu. Je déclare. Je vais acheter ici. Je suis locataire. Que la grâce te soit donnée. Si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Tu dois avoir une terre qui porte ton nom. Je prophétise pour toi. Cette année, tu quittes l'étape de locataire. Tu deviens un bailleur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dis avec moi, yes. Yes. Ça c'est vrai. Non. Non. Erosimba. Yes. Je dis au Simba. Amen. Je dis au Simba. Amen. Et quand je prie pour la terre, prophète Gratien, quand je prie pour la terre, je ne prie pas n'importe comment. On nous a dit de prier avec l'eau. Oui, il faut prier avec l'eau. Il faut prier avec l'huile. Il faut prier avec le vin. Il faut prier avec le sel. Il faut prier avec le lait. Il faut prier avec le miel. Mais dans quelle position des quatre coins? Dans
Dans quelle position les 4 coins cardinaux? Dadi. Nabiteni minei o esimi mabele. Général. El professeur. À part tout ce que j'ai cité, la Bible parle dans Ézéchiel 37 des 4 vents. Les eaux ne ressuscitent pas. Parce que le prophète a parlé. Mais parce qu'il y a 4 vents des 4 coins de la terre. Donc à part le fait de parler à la terre, il y a les éléments cardinaux qui doivent intervenir. Tout homme spirituel a une Bible et une boussole. Dans mon salon, je connais la position de l'Est. Dans mon salon, je connais le Nord, le Septentrion. Parce que chaque vent qui arrive a des caractéristiques précises. Quand les sauterelles devaient venir en Égypte, c'est venu de l'Est. Il y a dans la spiritualité, quand le cas devient grave, on ne prie pas n'importe comment. Dieu est partout. Mais il s'appelait Daniel. Il avait des lumières, un esprit supérieur au milieu des occultistes. Quand il priait en direction de l'Est. Parce qu'il savait qu'il se connectait à Jérusalem. Parce que Salomon avait dit, quand ils prieront en se tournant vers ce lieu, avance, prophète. Non, là où tu es arrivé maintenant là, tu dois passer à d'autres types de prières. La terre de Bandal doit être donnée. Amen. La terre de Gombe te sera donnée. Ici au Congo, on n'aura pas moins de 500 églises. Ici au Congo, ton entreprise aura des représentations dans toutes les provinces. Amen. Ceux qui sont au sol et au sous-sol, tous ceux qui travaillent dans le mining, est-ce qu'ils veulent travailler dans le mining? Yes. Que Dieu te donne les richesses qui sont sous le sol. Amen. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le succès dépend de la terre. Est-ce que je peux prêcher ce message dimanche? Yes, papa. Est-ce qu'on peut aller avec ça dimanche? Oui, Daddy. Yes, papa. Oui, Daddy. Dis avec moi la terre. La terre. La terre est une entité. La terre. Il est écrit, la terre exaucera. Parce que la terre a généralement les mêmes attributs que Dieu. La terre n'est pas Dieu. Mais si Dieu exauce, la terre exauce aussi. Dans l'Apocalypse, il est écrit, il y a un signe dans le ciel. Jean a vu une femme. Jean a vu une femme qu'un dragon pour chasser. Vous savez quoi? Quelque part vous allez voir, il est écrit que Dieu avait envoyé la terre pour défendre cette femme et la protéger. Il n'y a pas que les anges qui protègent. La terre est une entité. Cette terre sera ton allié. Amen. Cette terre sera ton ami. Amen. Cette terre te sera favorable. Amen. Aucun homme qui est sorti d'une femme se précipitera sous la terre. Amen. Avant ton temps. Tous ceux qui vont creuser des trous dans cette terre pour te voir être enterré, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, comme on a Jésus. La terre est une entité qui entend, qui voit. Elle a une mémoire. Vous allez voir un homme descendre de l'avion.
Oh, moi la moto abîmé la peau le Il descend. Abîmé. Et il fait une bise à la terre. Après si peuple na mabele. Et toi tu penses que c'est normal? Il crée une affection avec la terre. Tu sais qu'on a fini à Nouka. Quand on a fini à Nouka, Dieu m'a dit, tu dois te réconcilier avec la terre. Épouse et toi. Et Dieu nous a envoyé le prophète Élie Samano. Peut-être que vous n'avez pas compris son passage. Dieu avait envoyé ce prophète. Quand il a prié pour maman, quand il a prié pour elle, quand il a dit l'âme du Congo, je n'ai jamais vu maman être aussi passionnée du Congo que depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. Parce que le Congo commence à sortir. Vous êtes sur internet, vous voyez tout ce qu'on poste sur elle. Quand elle lit, pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens me disent ça? Et le cœur commence à sortir. Moi-même, n'en parlons pas. Je m'étais dit, je suis là. Mais mon cœur n'était pas là. Et je suis allé en cérémonie de réconciliation. J'étais allé rencontrer la terre. J'ai dit, terre, il faut qu'on parle. On doit parler. On doit parler. Des milliers de personnes viennent, des Chinois viennent tous les jours. Des Turcs, des Libanais. Ils viennent sur cette terre. Après des Indiens. Après une semaine, un mois, même un marché. Il gagne 30 millions de dollars. Et il envoie ça en Chine. Mais toi, tu es de cette terre. $50 est un luxe. J'ai parlé à la terre. Je ne peux pas manquer ici. Ceux qui viennent et reçoivent plus que moi. Ils n'ont pas un plus grand Dieu que moi. On se connaît dans la francophonie. On sait qui est qui. Des fois quand je te vois, je dis, les gens sont en train de vouloir te sous-coter. C'est la jalousie. Moi, ton papa, je te regarde. Je dis, Lems peut être un des meilleurs dans toute la francophonie. Amen, ça c'est vrai. Mais on vit dans un pays où il n'accepte pas les gens. Quelqu'un peut se rendre aveugle pour ne pas réaliser qui tu es. Il connaît ton poids, il connaît ta valeur. Mais il va tout faire pour qu'on te diminue. Quand un problème t'arrive, il va agrandir ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on t'entende chanter. Parce qu'il ne veut pas qu'on t'entende prêcher. Mais c'est fini. Nous sommes en 2026. Yes. C'est l'année du Kairos. Yes. Kairos est un ange. Yes. C'est l'année du bon endroit au bon moment. Amen. Les bonnes choses n'arrivent pas qu'aux autres. Cette année, Yes. les bonnes choses vont aussi t'arriver. Amen. Tu vas rouler carrosse cette année. Amen. Acheter ton appartement cette année. Amen. Changer de maison cette année. Amen. Changer de quartier cette année. Amen. Voyager en business cette année. année. Dis avec moi au nom de Jésus. Quand tu quitteras cette salle, Yes. quand tu descendras, Yes. tout le monde Yes. va lever les chaussures. Yes. Après ce culte aujourd'hui, dès qu'on descend ici, l'ongo la sapatou. Elongwa. Shakabako. Général. Non, Yes. non. À la place de la sueur, Dieu te donne la faveur. Amen. À la place du labeur, Yes. Dieu te donne la faveur. Amen. Avance, prophète. Déclare, papa. Prononce, papa. Je prophétise sur toi. Yes. Prophétise, homme de Dieu. Je déclare sur toi, Yes. dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. les cieux sont à l'éternel, Yes. mais la terre Yes. sont au fils d'Adam. Yes. Je prophétise pour toi, Amen. tu auras un trône sur cette terre. Je reçois. Déjà ce soir, Yes. je m'en vais parler à ta terre. Je reçois. Tout ce qu'on a inscrit Yes. sur la terre Yes. contre toi, Yes. tes enfants, Yes. ton ministère, Yes. tes affaires, Yes. ta santé, Yes. toute malédiction
malédiction prononcée sur la terre vient d'être éradiquée, vient d'être annulée, vient d'être changée en bénédiction. Terre du Congo, tu donneras à cette femme et à cet homme qui m'entend les meilleurs produits de cette terre, la graisse de la terre. Avance, papa. Amen. Prophétise homme de Dieu. Amen. Amen. Déclare, papa. Déclare sur nos terres. Commence à battre les mains. Beta maboko. Mandako loba. Mandako déclaré. Loba na lelo. Beta maboko mata. Nazo kayote. Je ne sais pas qui je parle aujourd'hui. Parle. Loba. Déclarez. Tu n'es pas Caïn. Tu n'es pas Caïn. Tu ne fais que déménager. Déménager. Les déménagements sont terminés. Cette année tu achètes. Cette année tu construis. Tu dois mettre ta famille à l'abri. Pas les mains et prie. Mboka oya Congo ekoboya biso te nazobeta maboko nazobondela ngai mpe na kolonga na Congo oyo esika mosusu te libota na nga tokolonga na mabele ya Congo ozomata ozobeta maboko. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Tous les rituels qui ont été faits contre moi ou la porte des cieux, on ne prendra pas une parcelle, on n'achètera pas. Je maudis leurs paroles, je maudis leurs rituels, je maudis ceux qui sont relâchés. Que le malheur prenne la route de la personne qui l'a envoyé. Au nom de Jésus. Ça c'est vrai. Beta maboko bondela. Sambela. Beta maboko bondela. Ba cérémonie nyonso ya mabe. Basalaki contre yo na mabele oyo. Bebisa yango. Beta maboko bondela. Ebanda kobeba. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois, deux fois. Et on appela ce lieu du nom de Bethel. Ça s'appelait Luz. Comment le voisin Luz? Il dit Bethel. Et comme Bethel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La maison de Dieu. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une maison dans cette localisation. Et les temps viennent. Un troisième temple sera construit là. Parce qu'un homme a nommé ce lieu maison de Dieu. Salomon a construit là. Zorobabel et les autres, ils ont construit là. Parce qu'il avait nommé. Je te pose une question. Tous les pays que tu connais ont des noms. Et tous ces noms ont été donnés par des hommes. Congo, c'est Congo. On appelait ça Congo. Et c'est resté Congo. Quand tu sors du Congo, tu n'es plus au Congo. La monnaie du Congo n'est plus valide. Ta carte d'identité n'est plus valide. Quelqu'un me suit? Parce que quelqu'un a nommé le pays d'un nom, a nommé une terre. Des fois tu traverses d'un pas, c'est le Rwanda. Tu traverses d'un pas, c'est la Centrafrique. Parce que la limite là, c'est une terre qui a un nom. Et ce nom est resté. Les Nations Unies ont adopté. Ce soir, on va donner un nom à cette terre. Amen. Et le nom que tu donneras restera ainsi jusqu'à la prochaine génération. Là où tu appelleras une maison, tous tes enfants seront des bailleurs.
Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Bas les mains une fois, 2 fois. Docteur Lems avance. J'arrête, monte aussi. Bas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce soir, je prends ma place. Je prends ma place. De la divinité. De la divinité. J'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Et ce soir, j'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Et je donne un nom. Et je donne un nom. À cette terre. À cette terre. Du Congo. Du Congo. À cette terre. À cette terre. De Kinshasa. De Kinshasa. À cette terre. À cette terre. De Limete. De Limete. Ce soir, je choisis un nom. Je choisis un nom. Je choisis des noms. Je choisis des noms. Tous les noms que je donne. Tous les noms que je donne. Tous les noms que j'impose. Tous les noms que j'impose. Manifesteront leur réalité sur le territoire qui reçoit mes déclarations. Est-ce que tu es prêt? Je veux que tu bouges. Tout le monde bouge ici. Sortez des rangées, commencez à marcher. 2 minutes. Bas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Écoute-moi. Même le quartier là où ton bureau est. Même le quartier où ta maison est. Ou le quartier là où tu vas acheter une maison. Donne un nom. Donne un nom. Bas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, bas les mains, commence à déclarer.